Le résumé d'Alium est la péricardite. Donc la péricardite peut être aiguë, peut être chronique, peut être sèche, peut être un liquide ou qui le liquide de grande abondance la tamponnade. Donc nous avons la péricardite aiguë. Donc c'est une péricardite généralement virale, mais peut être aussi tuberculeuse. Donc la péricardite aiguë, c'est une inflammation dans le péricarde. peut être sèche. Elle peut évoluer avec le temps, tous les constructifs, c'est-à-dire tous les chroniques. C'est une tamponnade qui connaît l'épongement de grande abondance. Qui m'a raconté l'image donc qui compte de grande abondance, les signes de retentissement sur le cœur droit et connaissent beaucoup plus important, c'est une urgence. Les signes fonctionnels de en cas de péricardite aiguë, qu'elle soit liquidienne ou la sèche, c'est premièrement la douleur thoracique. La douleur thoracique zide en inspiration ou zide en décubitus dorsal. fait un syndrome grippal parce que c'est viral généralement, un fibricule 38-38-5 et une tachycardie. Donc, l'auscultation, on a un frottement qui est caractéristique, un frottement péricardique. Qui déroule le CG, on a un sus-décalage du segment ST les dérivations. On a un sous-décalage du segment PQ qui est pathognomonique de cette pathologie. On passe de cas la péricardite chronique constructive. C'est un autre mécanisme, c'est une autre physiopathe complètement. Et c'est vrai qu'elle est due, dans la plupart des cas, chez virale, c'est beaucoup plus, c'est tuberculose. Mais aussi suite à une chirurgie par des adhérences ou là suite à une radio, à des signes, des rayons qui sont calcifiés. Donc, pour la tuberculose, c'est des calcifications. La chirurgie, ce sont des adhérences, c'est des accolements. Les irradiations, ce sont des durcissements. Il a donné une péricardite chronique constructive. C'est une coque fibreuse qui entoure le cœur, qui va nous donner une adiastolie. La diastole avec une insuffisance cardiaque droite et toutes les complications de l'insuffisance cardiaque droite. À l'effort qu'on a le maître symptôme, c'est la dyspnée. On a les hépatalgies, c'est des douleurs au niveau du foie. Des signes de surcharge à type d'hépatomégalie, d'œdème des membres inférieurs, turgescence des jugulaires et une acide. Tous ce sont des signes de surcharge vasculaire droite. L'auscultation, fait le stade, a une vibrance péricardique. Le diagnostic différentiel, c'est les cardiomyopathies restrictives. Et le diagnostic positif peut être vu fléco-doppler parce qu'on va voir avec la coque qui n'est pas extensible. Voilà en ce qui concerne le résumé. Je vous remercie et bon courage.